on va aller dans la prière maintenant. Alors, Père, on prie simplement que tu puisses nous rencontrer par ta parole ce matin. Que tu nous donnes les outils qu'on a besoin pour vraiment marcher avec toi de tout notre cœur. Amen. Alors, voici le verset qu'on veut regarder ce matin en détail. En toutes circonstances, saisissez-vous de la foi comme d'un bouclier avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du diable. Alors, vous savez, il n'y a pas si longtemps que ça, les gens ne savaient même pas qu'il y avait des microbes, qu'il y avait des petits organismes qui pouvaient même être dangereux pour l'être humain. Alors, les médecins pouvaient faire une opération, par exemple. Il y avait du sang partout et puis ils se reviraient de bord. Les gens étaient contagieux puis ils pouvaient aller accoucher une femme et tout ça. Les gens n'étaient pas conscients que, en dehors de la réalité du visible, eh bien, il y avait tout un monde là invisible qui était aussi réel, aussi dangereux. Et c'est avec Pasteur beaucoup qu'on a commencé à s'ouvrir à tout ça, l'importance de stériliser et tout ça, qu'il y avait des organismes, qu'il y avait des petites bébites qui étaient là et qui pouvaient causer de grands torts. Avec l'invention du microscope, c'est là qu'on a commencé à voir tout ce monde-là et de dire wow. Et on a pu comprendre un peu plus l'invisible. D'accord? Et on a compris aussi que à cause de tout ce qu'il y avait dans cet invisible-là, eh bien qu'on avait besoin de prendre des précautions extrêmes. Parfois, on a vu ça avec l'Ebola, où les gens, ils étaient vraiment là habillés comme des cosmonautes pour être capables de manipuler n'importe quoi, le linge, parce que c'était tellement contagieux. Donc, on a réalisé, on a vu, on a compris combien c'est sérieux cette affaire-là, là, de ce qui se passe dans l'invisible. Puis, comme chrétiens aussi, on a réalisé qu'il y a tout un monde autour de nous, qui est aussi invisible, mais qui est aussi réel, aussi concret, qui est aussi dangereux aussi. Il y a des anges qui sont là pour nous bénir, pour nous aider, pour prendre soin de nous. Mais il y a aussi toute une série de démons, toute une série d'êtres qui ne veulent vraiment pas notre intérêt, qui veulent nous détruire absolument. Et donc, il faut en prendre conscience, comme je l'ai déjà dit. Il faut réaliser que c'est pas parce qu'on ne le voit pas, ce monde-là, qu'il n'existe pas. Alors, c'est pour ça que l'apôtre Paul nous a parlé des armes spirituelles. Il nous a dit finalement, vous êtes en plein cœur d'un combat spirituel. Vous êtes sur le champ de bataille. Sur le champ de bataille, tu peux arriver préparé ou non si tu veux. Si t'es négligent, tu sais, si t'es insensé même, tu peux arriver sur le champ de bataille puis dire il m'arrivera rien. Mais peut-être que tu sortiras pas vivant de ce champ de bataille-là. Parce que ça changera rien, qu'on s'y prépare ou qu'on s'y prépare pas. La guerre est là, la guerre est déclarée, et puis tu ne le changeras pas. C'est pas parce que tu prends pas ça au sérieux ou que je prends pas ça au sérieux que les choses vont bien aller ou que j'aurai pas de problème. Non. Je dois me préparer parce que je suis en plein cœur du combat. Alors, Dieu nous a donné ce qu'il faut pour nous préparer. Il nous a donné ce qu'il faut pour faire face à cette bataille-là spirituelle. D'accord? Tout est par la foi, d'accord. On n'a peut-être pas ce microscope-là, malgré que la parole perce ce mystère de l'invisible pour nous. Mais on a le choix. Moi, si je sais pas, vous savez, vous avez déjà regardé dans un microscope au début, c'est difficile. Vous avez remarqué ça. On est là, puis on sait pas trop comment placer nos yeux, et des fois, tu vois pas grand-chose dans un microscope. Faut que tu apprennes à regarder là-dedans. Tu sais? Et puis, mais quand tu commences à vraiment savoir comment mettre tes yeux, pas trop les appuyer sur les lentilles et tout ça, là, tu commences, wow, il y a tout ça en dessous de moi, puis je réalisais pas ça. Eh bien, c'est la même chose au travers de la parole de Dieu aussi.
Tu sais, le microscope, on fait un pas de foi, parce que si quelqu'un nous dit, puis qu'il sait regarder dans le microscope, lui, puis qu'il dit, « Wow, tu devrais voir que tout ce que je vois. » Tu sais, tu peux regarder ça, puis dire, « Ouais, si tu me le dis, je l'accepte. » On peut faire un pas de foi dans ce sens-là. Ben, on fait un pas de foi avec la parole de Dieu, où ce microscope-là, ou ce macrocosme-là, nous dit, il y a des esprits. Et il faut s'équiper contre eux. Puis on a commencé à voir les armes spirituelles qu'on avait besoin. On a vu l'apôtre Paul dans un autre passage va nous dire, il y a des armes offensives, il y a des armes défensives dans notre armure pour faire face à l'ennemi. On a vu la semaine passée, on fera pas toute une revue encore de ces armes-là, l'utilité. Je pense que j'ai pas encore été assez clair la semaine passée avec la question des chaussures. Combien ces chaussures-là sont importantes, combien elles sont utiles pour le combat. On a vu que les Romains avaient étudié cette question-là des chaussures, puis ils ont compris que quelqu'un qui avait les pieds protégés, qui avait des chaussures adéquates, était un soldat beaucoup plus utile, beaucoup plus performant, et que ça peut sembler insignifiant une paire de sandales comme ça ou une paire de chaussures en cuir de cette manière-là, mais ça avait été étudié justement pour les rendre énormément efficaces. Et souvent, ils prenaient leurs adversaires, comme on a dit la semaine passée, par surprise. Ou bien quand ils avaient à fuir ou éviter un projectile, ils avaient la liberté pour le faire, ils avaient l'agilité pour le faire, parce qu'ils étaient bien équipés. Et puis, mais comment on applique ça dans la vie spirituelle? On a vu que ces chaussures-là, c'est le zèle. C'est pas l'Évangile, c'est le zèle. Puis ça se comprend. Quand tu as du zèle, hein, tu bouges, tu es prêt, comme avec des sandales, tu es prêt à aller n'importe où, tu es prêt à affronter n'importe quel terrain, tu pas mal aux pieds. T'sais. Alors, quand tu as du zèle? C'est ça l'arme d'un chrétien, c'est une des armes. Ça peut paraître insignifiant d'avoir des bonnes chaussures, mais enlève-les tes chaussures, puis va marcher dans la rue, tu vas voir comment tu es handicapé. Alors, c'est précieux comme arme, même si elles vont pas tuer personne en elles-mêmes, mais elles sont extrêmement précieuses pour te rendre efficace. Vous savez? Puis le zèle, pour un chrétien, c'est aussi sérieux que pour eux, pour ces soldats-là. Un chrétien qui n'a pas de zèle, c'est un chrétien qui est pas efficace pour le Seigneur, qui va pécher dans sa vie. Puis ça, c'est le point que je voulais rajouter ce matin. C'est qu'en quoi est-ce que le zèle est une arme pour un chrétien? Parce que ça nous empêche de rester passifs devant le monde. On n'est pas appelé à recevoir les communications du monde. On n'est pas là pour se faire influencer. On n'est pas là dans la parole de Dieu. Un chrétien n'est jamais présenté comme un spectateur. Si la vie chrétienne, c'est de s'asseoir ici le dimanche, puis ça se limite à ça, puis le reste du temps, c'est de s'asseoir devant la télévision. Je dis pas qu'un bon film, je dis pas qu'une bonne émission, ça peut être bien, surtout quand elle est bien choisie. On n'est pas en train de dire que tout ça, ça doit pas faire partie de la vie d'un chrétien. Mais généralement, on n'est pas là, il faut au moins comprendre qu'on n'est pas appelé à la passivité. On n'est pas là pour se faire influencer. On est là pour influencer les autres. On est là pour le sel, la lumière. Jésus a donné il faut qu'on pénètre ce monde-là, que partout on aille. Il nous a donné le levain, la levure comme exemple, où il faut s'en aller, le royaume de Dieu qui s'en va partout, qui pénètre partout. C'est nous, ça. On n'est pas appelé à rester dans notre cocon, dans notre isolement, puis à avoir quasiment peur du monde, puis de se recroqueviller sur soi. On est là pour influencer le monde. Jésus nous a laissés ici pour qu'on puisse aller, qu'on mette nos chaussures, puis qu'on y aille, pas pour vivre comme le monde, d'accord, mais pour qu'on puisse influencer des vies qui en ont tellement besoin. Et quand on a des chaussures, puis qu'on est on est actif, on rend service aux frères et sœurs, on fait du bien à ceux qui ont de la misère. Ben, pendant qu'on est actif, eh bien, on n'est pas en train de s'exposer au péché la plupart du temps. On est préservé. C'est pour ça que c'est toute une arme. Le zèle d'un chrétien, c'est toute une arme contre le péché. Il faut qu'on soit, ici dans l'Église, il faut qu'on soit des gens impliqués, des gens actifs pour le Seigneur, des gens qui servent, des gens qui n'ont pas peur de mettre la main à la pâte.
C'est à ça qu'on est appelé. Et pendant qu'on est en train de servir le Seigneur, il y a cette joie du Seigneur qui vient dans notre cœur parce que lui, il a été un serviteur. Et il approuve le service. Comprenez? Et ça, là, c'est un chrétien qui est paresseux, un chrétien qui est inactif pour Dieu. Il ne marche pas dans la volonté de Dieu. Vous devez tous être impliqués pour le Seigneur. T'sais, au lieu de perdre votre temps sur des banalités, servez Dieu. Vous n'avez qu'une vie à vivre dans ce monde. Utilisez-la au maximum pour Dieu. Vous serez très reconnaissant dans l'éternité de dire, hey, heureusement que j'ai pas gaspillé mon temps. Vous savez, Jésus a dit, rachetez le temps. Il faut qu'on soit au service de Dieu. Vous travaillez, c'est bien. Vous avez des choses à faire à la maison. Faites attention de ne pas en faire trop. Faites attention de ne pas avoir trop de projets pour ce monde-ci. Mais servez. Servez les frères. Servez les gens dans le monde qui ont des besoins. Apportez-leur l'Évangile. Allez visiter les malades, comme Jésus nous a dit. Puis il n'a pas juste dit les malades chrétiens. Il faut qu'on soit actif. Vous voulez une bonne santé? Vous voulez que Dieu bénisse votre santé? Vous voulez que Dieu vous guérisse? Il ne veut pas vous guérir pour vous laisser dans votre lazy boy. Il veut vous guérir. Puis un argument que vous pouvez employer si vous êtes malade, vous dites, Seigneur, je voudrais tellement te servir. Je suis handicapé. J'arrive plus à marcher. J'ai les articulations qui ne fonctionnent plus. Je suis ankylosé. Est-ce que tu peux me rendre mes jambes? Est-ce que tu peux me rendre mes bras pour que je puisse servir? Ça a de l'écoute auprès de Dieu. Si vous lui donnez des bons arguments pour vous guérir, il va vous guérir. Mais il faut savoir pourquoi on les veut, ce qu'on veut. Si c'est pour les plaisirs du monde, ça n'est pas nécessairement intéressé de nous guérir. Alors, c'est ça les chaussures. Mais ce matin, on a encore plus à dire sur les armes d'un chrétien. Vous êtes âgé, vous ne pouvez plus faire ce que vous faisiez avant. Vous pouvez prier. Vous pouvez prier. Vous pouvez donner des bons conseils. Vous pouvez appeler quelqu'un. Il y a toujours moyen. Quand on veut servir, on peut toujours servir. Avec les moyens qui nous restent. Mais si Dieu nous garde en vie, c'est qu'on est encore utile. Et qu'on n'a pas d'affaire à penser au suicide. On n'a pas d'affaire à penser qu'on est inutile. C'est juste que notre rôle change, mais on est tout aussi utile et probablement encore plus. On court moins, c'est tout. Ce matin, on veut voir une autre arme, qui est le bouclier de la foi. Les Romains avaient encore développé tout un arsenal de boucliers pour ce qu'ils avaient à faire comme armée. Et c'est pour ça qu'ils ont eu du succès. Ils ont développé différentes sortes de boucliers. Un rond pour le corps à corps, léger, qui était facile à manœuvrer, solide, parce qu'il y avait du fer dedans, résistant. OK? Alors, pour le corps à corps, c'était ça qu'il y avait besoin. Il n'y a pas besoin d'être encombré. Mais c'est pas de ce bouclier-là que Paul est en train de parler dans Éphésiens 6:16. Il parle d'un autre bouclier, qui est celui-ci, qui est un long bouclier, OK? À peu près de 5 pieds par 2,5, 3 pieds alors, ils avaient toutes sortes de formations qu'ils avaient développées avec ces boucliers-là ici, c'est la tortue, celle la plus célèbre, mais il y avait toutes sortes de formations qu'ils pouvaient employer selon les attaques qu'ils avaient besoin de faire, selon la rapidité où ils devaient aller. Si c'était une ville qu'ils affrontaient, si c'était une troupe, si c'était des lanciers, ils étaient équipés, ils avaient les formations qu'il fallait pour ça. Et c'était un bouclier, ce bouclier-là, était prévu pour de protection particulièrement, où les flèches de l'ennemi ne pourraient pas rentrer là-dedans et ils pourraient foncer. Et ils avaient développé toute une efficacité avec ça. Alors, c'est de ce bouclier-là qu'on veut parler ce matin. Dieu nous a donné un bouclier qui est là, non pas pour l'attaque ici, mais pour la défense. Qu'on sache comment se protéger des flèches de l'ennemi. Alors, le texte nous dit que le diable est un archer extrêmement précis, un archer qui
peut nous percer, qui peut nous tuer, qui sait exactement où viser. Et nous avons besoin de ce bouclier-là pour faire face à ces flèches-là. Celui qui va penser ce matin, qui peut faire face au diable, on va les voir un peu, les mensonges que le diable peut utiliser pour nous percer. Mais celui qui pense qu'il n'a pas besoin de ce bouclier-là pour faire face au diable, il va se faire cribler de flèches. Et tu peux pas fonctionner, t'es mort. Dans la foi, là, t'as aucune énergie, t'as aucune efficacité, tes prières sont zéro devant Dieu. Tu sais même plus pourquoi tu dois aller à l'église, tu sais même plus pourquoi faut que tu lises ta Bible, pourquoi il faudrait que tu pries pour un frère. De toute façon, la prière, ça marche pas. Tiens, puis t'es là. Si t'es rendu là, c'est parce que, regarde, fais le tour de toi, là, tourne-toi un petit peu, là. T'as peut-être 40 flèches dans le corps. Croyez-vous ce matin que vous pouvez être assis ici, là, puis vous ne les voyez pas, les flèches qui vous sont rentrées dedans, mais vous êtes percés pareil. Puis ça vous fait autant de tort que si ce matin je prenais une flèche puis je vous passe ça au travers de la langue, ou je vous passe ça au travers d'une épaule. Vous verriez-vous ici à l'église ce matin? Pourquoi il y a des chrétiens qui ne viennent plus à l'église? C'est sûr que si j'ai une flèche dans l'épaule, je ne viendrai plus ici ce matin. Mais s'il y a une flèche spirituelle dans notre âme, ça se peut que tu n'aies plus le goût de témoigner. Ça se peut que tu n'aies plus le goût de lire ta Bible. Ça se peut que tu n'aies même plus de foi quand tu pries. Et voyez-vous les flèches? C'est vraiment sérieux, ce dont on parle. On a besoin du bouclier, puis on a besoin de savoir comment s'en servir. Vous savez, quelles sont ces flèches-là que le diable est en train de vous lancer? Les connaissez-vous? Genèse 3 nous donne un bel exemple, premièrement. On va regarder, vous connaissez un peu le texte? Alors, rapidement, je vais vous dire ce que le texte dit. Mais, alors c'est le serpent, et il nous donne Dieu, Genèse 3, Dieu nous donne l'exemple de la tentation de Ève et d'Adam. Et là, il y a des révélations dans ça qui nous disent, voici comment le diable s'y prend pour nous mettre à terre spirituellement. Alors, premièrement, il s'approche et tout le long, ce qu'il veut faire, il veut disqualifier le caractère de Dieu. La première des choses qu'il veut s'assurer, c'est de faire en sorte que Adam et Ève vont douter de la bonté de Dieu. OK? Et ça, il va s'y prendre et il va frapper sur le clou à répétition pour faire douter que Dieu est bon. Ça, c'est son but premier dans cette... Et c'est là que Adam, lui, avec ce qu'il avait vécu, ce que Ève n'a pas vécu, mais ce que Adam a vécu, le transfert dans le jardin, de voir tous ces arbres-là qui poussaient, de voir tout ce que Dieu avait mis devant lui, les responsabilités qu'il lui avait confiées, les animaux qu'il avait mis, la responsabilité de nommer les animaux, les cours d'eau qui étaient là autour, l'or qui était là dans le pays, etc., parce que ça nous décrit ça, toutes les richesses qu'il y avait dans le pays, la beauté incroyable de ce paradis-là. Adam était convaincu que Dieu l'aimait. Et quand il lui a dit, regarde, je t'ai donné ça, tout ça à manger, réalises-tu? Il y a juste une chose que je veux pas que tu manges. Mais as-tu vu tout ce que je t'ai donné? Et après ça, quand Adam s'est senti qu'il s'en allait pas bien, il savait pas pourquoi au niveau de la solitude, il comprenait même pas pourquoi. Et c'est normal, il avait jamais vu de femme de sa vie. Mais Dieu savait. Et Dieu lui a donné ce qu'il avait besoin. Il avait tout expérimenté ça. Ève n'a pas expérimenté ça. Et c'est pour ça que le serpent est arrivé vers Ève. Il savait qu'elle n'était pas préparée spirituellement. Et il nous connaît, le diable connaît nos faiblesses. Il sait où nous frapper. Il sait où nous attraper. Il sait où est-ce qu'on ne connaît pas la Bible. Il sait où on n'est pas transformé encore et il nous attend. Il a son moment. OK? Et il sait où mordre. Alors, ici, qu'est-ce qu'il a dit à Ève? Il a dit, est-ce que c'est vrai, ça, que Dieu a interdit de manger de tous les arbres du jardin? C'est jamais ça que Dieu avait dit. Tiens,
Juste un. Mais lui, il a fait passer ça sur, hey, mais vous voulez servir un Dieu comme ça? Un Dieu qui est aussi restrictif que ça? Un Dieu qui veut vous priver, qui met tout ça devant vous, puis qui vous dit après ça de ne pas y toucher? Est-ce que c'est ça, ce Dieu-là, que vous voulez servir? Est-ce que vous croyez que ce Dieu-là est bon? Non. Il n'est pas bon. Mais il a dit, il a utilisé le doute. Dieu a-t-il vraiment dit? Et ça, il le répète constamment dans notre vie. Est-ce que Dieu a vraiment dit? On va le voir, on va voir des exemples tout à l'heure. Et après, quand Ève, il a vu qu'elle était faible, parce qu'elle n'a pas suscité les Écritures comme il faut. Elle n'a pas suscité l'ordre de Dieu comme il faut. Il a vu qu'elle était faible. Il voulait la tester. Là, il a vu à qui il avait vraiment affaire. Il n'était pas sûr au début. Mais quand il a vu à qui il avait affaire et comment elle n'était pas prête spirituellement, là, il est rentré dedans. Puis là, il lui a dit, c'est pas vrai ce que Dieu a dit. Avez-vous vu comment est-ce qu'il a pris de l'assurance, le diable, quand il a vu qu'on lui résistait pas avec une foi ferme? Là, il a pris de l'assurance puis il a dit, c'est pas vrai ça. Elle a dit, c'est juste, il me semble que c'est juste l'arbre de la connaissance du bien et du mal qu'il fallait pas toucher, qu'il fallait pas manger. Dieu n'avait jamais dit de pas y toucher. Il avait dit de pas en manger. Et là, le diable a dit, c'est pas vrai ça. Il veut vous cacher des choses. Il veut pas que vous deveniez comme lui. Il veut pas que vous ayez des bonnes choses dans votre vie. Pas vrai! Vous ne mourrez pas! Alors là, c'est vraiment la contradiction. Il est rentré dedans, puis il s'est vraiment mis à la place de Dieu, puis il a dit, il avait cette assurance-là, et il a simplement fait passer Dieu pour un menteur. Et à la suite de ça, eh bien, elle a cru vraiment que ce que le diable lui emmenait, c'était tellement quelque chose de plus merveilleux que ce que Dieu avait pour elle. Dieu a-t-il vraiment dit? On est bombardé tous les jours avec la Bible, ce n'est qu'un livre d'histoire d'enfants. On nous dit, le diable, je ne sais pas si vous voyez, mais vous devriez le voir maintenant plus avec son archet. Quand il va vous dire, là, vous dites, voyons donc, David puis Salomon. C'est pas vrai, ça. C'est juste une histoire. Quand on parle d'Élisée puis d'Élie, c'est pas vrai. C'est juste, voyons, ces hommes-là, s'il y en a un qui est monté au ciel. C'est pas vrai. C'est pas vrai, Sodome, puis Tour de Babel. Voyons, c'est des histoires d'enfants. Samson puis Goliath. On enseigne ça pour petits-enfants. Tu sais, pour donner une petite morale. Mais c'est pas vrai. Jonas dans le grand poisson, ou bien Daniel dans la fosse au lion. C'est pas vrai. Tu vas pas croire des choses comme ça. T'es pas un enfant. Flèche. Dieu a-t-il vraiment dit? Et vous savez, aujourd'hui, même dans beaucoup d'églises, est-ce que c'est vrai que Dieu a créé le monde en 6 jours? Est-ce que c'est vrai qu'il faut payer ses impôts? Est-ce que c'est vrai que quand quelqu'un pêche dans l'Église, qu'il faut le reprendre et que s'il ne se repent pas, il faut l'exclure de la communion? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est un manque d'amour, ça? Non. Est-ce que c'est vrai qu'il faut pardonner comme Dieu nous a pardonné? Oui, c'est vrai. Et combien d'autres choses on pourrait énumérer? Est-ce qu'on y croit vraiment à ce que la Bible dit? Est-ce que vraiment Dieu est sérieux dans ce qu'il raconte dans la parole? Vous savez, on est bombardé. Quand vous écoutez des émissions découvertes, vous écoutez ça. Mais il faut aller devant ces émissions-là, dire, Seigneur, est-ce que c'est bon pour moi que j'écoute ça? Parce que tout le temps, c'est des milliards d'années,
Jamais qu'on parle de Dieu là-dedans. M. Tisser s'en fait un devoir. T'sais, tout est basé sur le hasard, sur l'évolution, sur tout ça. Vous pensez qu'une émission comme ça va nourrir votre foi? Et on a le prétexte de dire, ouais, mais il faut quand même que je sois éduqué. Mais il faut bien s'éduquer, sans miner notre foi. Vous savez, on voit des revues comme ça. Eh bien, à chaque fois que vous lisez une revue comme ça, la plupart du temps, il faut, cette fois-ci, trouver quelque chose, tiens. Mais je suis sûr que dans l'article, ils vont dénigrer ça ensuite. Mais regardez ce que c'est dit dans cet article-là. C'est intéressant. Mais vous trouverez pas ça habituellement, même, ils oseraient même pas mettre ça d'habitude. Alors, ils ont marqué d'étonnants travaux en neurologie, en neurobiologie, affirme aujourd'hui l'homme est programmé pour croire en Dieu via la structure même de son cerveau et surtout une petite molécule dont le rôle crucial vient d'être identifié. Et ce n'est pas tout, car la foi apparaît vitale contre l'anxiété au point que les croyants vivent mieux et plus longtemps que les autres. Dans ces conditions, le sentiment religieux ne peut s'éteindre. Puis après ça, ils vont nous dire, oui, mais il n'y a pas de Dieu. Tiens, c'est drôle qu'on ait ce sentiment-là en nous, mais il n'y a pas de Dieu. Pourquoi c'est là? Si c'est, tiens, qui a fait l'erreur, là? Voyez-vous? Mais quand on lit ces revues-là, tout le temps, Dieu est remis en question. Tout le temps. Alors, et c'est là qu'on a besoin du bouclier de la foi. À chaque fois qu'on a ces attaques, là, de ne pas croire en Dieu, de ne pas croire à la parole de Dieu. Mais c'est là on a vraiment besoin de revenir à la parole. Puis il dit, oh, personne ne peut plaire à Dieu sans la foi. En effet, celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe. C'est que même en tant que chrétien, on peut se dire, est-ce qu'il est vraiment là? Est-ce qu'il m'écoute vraiment? Est-ce qu'il voit ce qui se passe dans ma vie? Quand je souffre, est-ce qu'il m'a pas échappé quelque part? De David, l'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Il faut dans notre cœur, quand viennent des pensées de doute, on se dit, puis au lieu de jongler à ça, il faut se dire, non! C'est l'insensé qui dit dans son cœur qu'il n'y a point de Dieu. Moi, je ne dirai jamais ça. Vous comprenez le bouclier que vous levez? Vous n'acceptez pas de commencer à jongler sur des mensonges pareils. Vous les repoussez immédiatement. Ça, c'est des passages qui, moi, me font du bien dans ma foi. Ne suis-je pas libre? Ne suis-je pas apôtre? N'ai-je pas vu Jésus? Wow, j'ai besoin de lire ça. Je ne l'ai pas vu, moi, Jésus. Mais il y en a qui l'ont vu pour moi, puis ce ne sont pas des menteurs. Ça me fait du bien. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur siégeant sur un trône très élevé. Moi j'aime me plonger quand je lis ça. J'aime me plonger là, dans les souliers du prophète, puis être là, puis de me dire, je vois Dieu. Je le vois dans le temple, je le vois dans une immensité de remplir l'univers, je le vois avec son grand manteau qui descend le long de son trône. Et c'est mon Dieu. C'est lui que je vais voir. 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étaient fermées. Il se présenta au milieu d'eux et dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ici ton doigt et regarde mes mains. » Est-ce qu'on fait les gestes? Et mets-la dans mon côté et ne sois pas incrédule, mais crois. Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Parce qu'il y en a qui ont vu pour nous, il y en a qui l'ont mis la main dans le corps du Seigneur Jésus. Et c'est juste de ça que je veux me nourrir. Pas du doute.
La flèche du doute. Ça, on a vu qu'une des flèches préférées du diable, c'est de mettre continuellement le doute. On vient de prier, on vient de demander quelque chose à Dieu selon sa parole. On a pris un verset, on avait un verset clair qui disait que Dieu va répondre, que Dieu aime ceci ou cela. On a pris un verset, puis on se met à genoux, puis on prie, Seigneur, fais cela dans ma vie, fais ça dans la vie d'un tel. Et on se rend compte que, est-ce que Dieu va le faire? Non, Dieu va le faire. Ça dépend de mon attachement à ce que je viens de lire de sa parole. C'est ça mon bouclier. Il va le faire. Il n'est pas menteur. Je peux présumer des choses. Mais lorsqu'il y a quelque chose qui est écrit, que Dieu a dit, je m'engage à le faire, tu n'as pas le droit de douter un seul instant qu'il va le faire. Mais il y a d'autres flèches. Les flèches de la tentation. La flèche de nous attirer dans le mal, de nous provoquer pour qu'on tombe dans le mal. Il y a quelqu'un à un moment donné qui m'a raconté cette histoire-là du crayon jaune. Vous savez, c'est une grande séduction, le crayon jaune. Est-ce que ça vous a jamais attiré, le crayon jaune? Ça vous a jamais séduit? Non, vous n'avez pas fait de grands péchés avec un crayon jaune? Bien. Quelqu'un m'a raconté à un moment donné que pour elle, c'est important d'avoir un crayon jaune. Et elle voulait pas acheter tout le kit de crayons, elle avait les autres crayons. Alors, elle avait besoin juste de crayons jaunes. Et puis quand elle est arrivée au magasin, c'est devenu une obsession, j'ai besoin d'un crayon jaune. Mais elle voulait pas acheter le kit des crayons. Alors, elle a pris le crayon jaune dans un kit. Et là, elle sort du magasin, mais qu'est-ce que j'ai fait là? Je viens de voler, moi? Tiens, il faut que je retourne le crayon. Voyons, ça marche pas, il faut que je retourne le crayon, que je vais là, je suis chrétien, je peux pas faire ça. Veut retourner le crayon jaune. Sérieusement, je n'aurais jamais pensé que quelqu'un aurait pu être tenté à ce point-là de se sentir si mal et dans sa conscience et tout ça pour un crayon jaune. La subtilité de l'ennemi. Alors, il y a plein de sujets de tentation qui tournent autour de nous. Vous savez, le matin, ce matin-là, d'habitude, nos autos partent bien. Mais attelez-vous, parce qu'un jour, ça va être votre tour. Ne vous imaginez pas que votre auto va toujours partir au quart de tour. Êtes-vous préparé? Ça se peut qu'un matin, vous soyez en retard déjà, et que c'est justement pas ce matin-là qu'il fallait pas qu'il parte. Comment vous allez réagir? C'est là que l'ennemi vous attend. Et c'est là qu'il va falloir rester calme. Dire, Seigneur, je te fais confiance. Pas de problème. C'est un test, c'est pas le moteur qui était le problème. C'est ta foi. Ça peut être un matin que tu avais un rendez-vous extrêmement important. Il fallait vraiment pas que tu manques le rendez-vous du médecin. Manque de peau. Le cadran n'a pas sonné à la bonne heure. Comment on réagit? Tentation. Est-ce que tu vas rester calme ou est-ce que tu vas t'énerver? Si tu oublies ton cellulaire. Avant, on oubliait notre portefeuille. Aujourd'hui, c'est plus sérieux d'oublier son cellulaire. Tu oublies ton cellulaire au dépanneur, mais c'est la panique totale. Tu sais, qu'est-ce qui va arriver avec ma vie? Le cellulaire. Tu sais, j'ai perdu mes amis. Vont-ils me pardonner un jour? Est-ce que mes créanciers vont me retrouver? Alors, mais est-ce que c'est pas grave? Est-ce que c'est pas grave pour toi de perdre ton cellulaire? Est-ce que c'est anodin?
Ouais, c'est une autre tentation. Tu sais, ça fait longtemps que tu te dis, non, il faut plus que je touche à ça. Puis un jour, une fête comme ça, et on dit, hey, non, non, prends-en un, ça va te faire du bien, c'est bien fait, c'est la fête de tout le monde, tu ne te feras pas. Non. Alors peut-être un autre, c'est de passer devant un magasin, puis les manteaux étaient tellement jolis ce jour-là. Je pouvais pas m'en empêcher, j'en avais besoin, chérie. Tu sais, il fait froid à Bécomo. Il faut que j'ai chaud, tu sais. Alors, mais le pire, c'est celui-là. La tentation qu'on a constamment. Une flèche, là, que le diable, pour moi, il doit en avoir une tonne de flèches. Je ne sais pas la grosseur du carquois qu'il a, mais il semble que celle-là, il a dû mettre ça sur un automatique, certain. Mais sérieusement, juste de pas être content. De pas être content de quelque chose. Ah, pourquoi c'est là? Pourquoi c'est arrivé comme ça? Vous savez, on est des dieux, hein? Il faudrait que ça soit toujours notre plan, que ça marche toujours comme on veut. Il faudrait que les choses se placent toujours en fonction de nous. Mais ça marche pas comme ça. On est des serviteurs, on n'est pas des dieux. Alors, ça peut pas toujours marcher comme selon notre plan. Il y a juste un plan qui doit marcher, c'est celui de Dieu. Le nôtre, non. Nous, on doit rentrer dans le plan de Dieu. Alors, mais c'est ça, c'est qu'il arrive tout plein de choses dans notre vie. J'ai mal ici, je sais pas, il est arrivé en retard. Pourquoi est-ce qu'il m'a pas appelé? Pourquoi est-ce qu'il m'a pas souhaité bonne fête? Il s'est trompé dans le nombre de bougies. Ah, etc. C'est n'importe quoi. Le diable n'a pas besoin de grands péchés pour handicaper notre relation avec Dieu. Juste un simple murmure. Avez-vous vu, on a tout un livre, on a plusieurs livres dans l'Ancien Testament. Et le seul, ou à peu près le seul péché qui est répertorié dans toute la marche des chrétiens dans le désert, le murmure. Si on n'a pas une attitude joyeuse, une attitude reconnaissante, une attitude de dire merci pour la vie que tu me donnes, merci pour le repas que j'ai, merci pour les vêtements que j'ai, merci pour les amis que j'ai, merci pour la facture qui vient de rentrer, merci pour tout. Est-ce qu'on a cette discipline d'esprit? Je ne murmurerai pas. Je ne me plaindrai de rien. Je vais me réjouir de tout. Vous savez? Bouclier de la foi. Il faut le lever. Rendez grâce en toutes choses. Rendez grâce en toutes choses. Si vous croyez que Dieu est en train de prendre soin de votre vie, il n'y a aucun sujet de plainte. Aucun. C'est valable pour moi. Je me plains aussi. Il faut que je fasse attention. Matthieu 4,11 nous dit comment on peut faire face à la tentation. Jésus a dit, il est écrit. Il est écrit. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu, lui seul. Il le citait par cœur. L'homme ne vivra pas de pain seulement. Arrière de moi, Satan, retire-toi. Le Seigneur Jésus avait le contrôle sur le diable. Il citait les Écritures, il les maîtrisait parfaitement. Il n'y avait aucun nombre de doutes, d'hésitations dans le ton que Jésus employait. C'est pas suffisant juste de citer les Écritures. Il faut encore y croire. Et Jésus, quand il citait les Écritures, le diable savait que c'était, tu reviens plus là-dessus, OK? Et quand on a cette foi-là, le diable est obligé de fuir. Il faut connaître nos Écritures. Il faut les mémoriser. Il faut savoir les versets clés. On veut lancer ça dans l'Église. Un programme de versets clés qui font que, pas pour que vous soyez les meilleurs évangélistes du monde, juste que vous soyez capable de résister au diable quand il nous attaque. Et c'est valable pour moi en premier. Et si le diable devient trop insistant, vous savez ce que Jésus lui a dit. Mais Jésus se retournait, regardant ses disciples, réprimanda Pierre et dit, « Arrière de moi, Satan. » Il y a des moments où il va falloir, oui, ça va se faire entre nous et lui dans notre esprit, mais il y a des moments où il va falloir le dire carrément à voix haute, de dire, « Tu t'en vas. J'ai rien à faire avec toi. » Vous savez, mais dans ce texte qui est intéressant, avez-vous remarqué, c'est pas la flèche qui est le plus dangereux. C'est la flamme. Parce que Jésus a dit, vous avez besoin de mettre le bouclier pour éteindre les traits enflammés du malin.
Vous savez, les archers étaient beaucoup plus dangereux comme ça. Parce que là, c'était pas juste qu'ils perçaient quelqu'un, mais ils faisaient en sorte que le costume pouvait prendre en flamme. Les gens autour, les machines de guerre pouvaient prendre en flamme. Les villes entières pouvaient brûler avec cet attirail-là. Vous savez ce que ça représente? Les flèches de l'ennemi qui sont enflammées. Qu'est-ce que vous pensez que ça veut dire? Ça veut dire que quand le diable arrive à nous séduire, quand il arrive à nous faire tomber, les conséquences peuvent être très dommageables. Ça peut se répandre comme un feu. Ça peut détruire beaucoup plus grand que juste un trou. Ça peut détruire nos familles, ça peut détruire notre Église. Ça peut détruire la ville. Regardez ce pasteur-là qu'on accuse là maintenant. Il est connu au Québec. Il est connu. Mais je ne veux pas jamais être connu comme ça. On en parle à la télévision. Oui, j'aime mieux jamais qu'on me parle de moi à la télévision comme ça. Tu sais, la flamme. Vous savez? Puis je pense que ça veut aussi dire que les traits enflammés du malin veut dire que si on les éteint pas avec notre bouclier, ça nous emmène en enfer aussi. Que Dieu vous bénisse. Et j'espère que c'est pratique pour vous. J'espère que vous allez visualiser de lever le bouclier. Dans votre tête, quand il y a quelque chose qui est contraire à la parole qui va arriver dans votre esprit, vous allez avoir un réflexe dans votre esprit. Non, Dieu dit ça. Non, Dieu dit ça. Il faut vraiment, faites-le le geste dans votre esprit. Je lève le bouclier. Pour que ça devienne concret pour nous, ces choses-là. Prions. Tendre Père, que tu puisses vraiment bénir le message ce matin. Mettre ton onction sur chacun de nous. S'il y en a qui ne sont pas sauvés ce matin, que vraiment qu'ils te donnent leur vie, qu'ils puissent s'avancer pour qu'on puisse s'occuper d'eux autres. Dans le nom de Jésus.